Bonjour, frères et sœurs, citoyens, citoyennes de notre cher Togo, lors de l'humanité. J'ai jugé opportun, c'est le docteur Ekwe du mouvement panafricain Alaga, j'ai jugé opportun d'apporter en ce jour certaines informations concernant les événements d'août 2017 du Togo et permettre aux populations, aux acteurs politiques et aux acteurs sociaux d'avoir une autre grille ou une grille alternative de lecture de ce qui se passe actuellement dans notre pays. Et nous sommes des constructeurs de paix et nous avons une vision futuriste très avancée et très promettante de notre pays, sachant plus ou moins, dans une certaine mesure, que notre pays jouera dans les prochaines décennies un rôle fondamental dans la renaissance de l'Afrique noire et dans la renaissance du monde. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le document dont il s'agit maintenant revêt d'une importance capitale. Et peu de personnes, peu de Togolais ou Togolaises savent que bien avant l'accession du Togo à l'indépendance, c'est-à-dire le 22 septembre 1946, dans cette partie que nous appelons aujourd'hui le Togo botanique, il y a eu une congrégation de prieurs apostoliques qui avait reçu une parole de connaissance sur le futur du Togo. Je vous parle de 3 mois avant que l'accord de tutelle qui va placer définitivement notre pays, qui était territoire sous mandat de l'ASDN, sous l'autorité administrante de la France, au nom des Nations Unies, avant donc la signature de cet accord de décembre 1946, 3 mois avant, M. Ouavenu, dont il s'agit, avait reçu une trame, avait reçu par l'esprit une trame, l'une des possibles trames, puisque la prophétie n'est qu'une projection quantique dans le temps. Et le futur n'est que déterminé par le passé et une composante de notre présent. Donc le futur, la prophétie peut changer dès lors que des choix différents sont faits. Mais la trame que M. Ouavenu a reçue et que je me permets de vous présenter, et je souhaiterais que tous ceux qui reçoivent ce message, que je souhaite et que j'espère court, et puissent le partager. Et je le ferai accompagné du texte écrit de cette prophétie que vous pouvez trouver en différentes langues. Donc, cette prophétie dont il s'agit, donc c'est M. Ouavenu qui l'a reçue. Et la prophétie retrace en fait le futur, à l'époque, aujourd'hui, le passé ou le présent de notre pays. Que dit cette prophétie, notamment concernant les événements d'août 2017? La prophétie de Ouavenu dit ceci, que le Togo sera indépendant. C'est une certitude. Il connaîtra un président qui ne fera pas long, qui sera subitement enlevé. Et il s'agit donc de M. Sylvanus Olympio. Et ensuite, succédera à ce président un autre chef d'État qui sera un tyran et qui perdurera au pouvoir pendant plusieurs décennies. C'est ce que dit la prophétie. Alors, j'attire l'attention de tous ceux qui suivront ce message sur le terme de tyran, qui n'est pas de moi, mais qui est pris de la traduction française de la prophétie, dont le texte original était en hébreu. Donc, à mon sens, le terme de tyran ici renvoie à cette caractéristique fondamentale ou principale du règne du feu général Gnassingbé Eyadema, qui était l'arbitraire de l'arbitraire. Je ne veux pas rentrer dans des considérations d'ordre international pour justifier et comment, à partir de la confrontation Ouest-Est, les régimes politiques en Afrique étaient basés sur le modèle du monopartisme. Mais la prophétie te
précède cette connaissance-là du temps en parlant de tyran, donc d'arbitraire de l'arbitraire. Et cette prophétie dit ensuite qu'au président, à ce tyran, va succéder son fils, un fils biologique. C'est ce qui s'est passé, n'est-ce pas, avec l'avènement du président Faure Eswazimana Gnassingbé, que nous respectons, que nous saluons, puisque étant aujourd'hui, c'est connu, étant un artisan de l'histoire de notre pays. Cette prophétie dit qu'il succédera à son père, mais qu'il ne fera pas aussi long que son père au trône. Et donc, il y a une limitation de son mandat qui a été imposée par les entités supérieures, de telle sorte que son mandat ne puisse pas atteindre en termes de durée le mandat de son père. Voilà. Or, la prophétie dit qu'à un certain moment donné, le président Faure Eswazimana Gnassingbé aura un mauvais rêve. Alors, le rêve, il ne s'agit pas du rêve au sens psychanalytique ou freudien du terme. Il s'agit du rêve en tant que désir, en tant que desiderata, en tant qu'ambition. Voilà, en tant qu'ambition. Vous rêvez d'être président, vous rêvez de devenir ministre, vous rêvez de devenir ingénieur, vous rêvez de devenir... Voilà, c'est un rêve en fait. Donc ce président aura un rêve qui est mauvais. Or, le sens du mauvais ici est lié au fait que ce rêve va vouloir s'opposer au programme qui a été tracé par les entités, au programme temporel tracé par les entités. C'est-à-dire que le président Faure Eswazimana Gnassingbé va désirer à un certain moment donné de dépasser le seuil ou d'aller vers le seuil de son père, ce qui a été interdit dans la succession au trône, tel que prévu par les entités supérieures qui gouvernent notre terre, qui gouvernent notre pays. Donc il ne faut pas aller à l'encontre de ce qu'ont décidé les entités, parce que l'être humain, dans la chaîne de la production cosmique, est l'être le plus insignifiant. Et l'être humain est en fait un terminal. Même si l'être humain peut décider aussi, à un certain moment donné, des cours ou des circonstances de son histoire, mais l'être humain subit beaucoup plus quand il n'a pas conscience et les pesanteurs des entités supérieures. Donc, les choses ont été déjà décidées et présentées telles. Et de mon expérience d'herméticien, je peux vous assurer que une projection sur le futur, c'est-à-dire ce qu'on appelle généralement une prophétie, qui s'accomplit, est à prendre au sérieux. Que dit la prophétie concernant donc la succession du président Faure Eswazimana Gnassingbé? La prophétie dit que il y aura donc une confrontation entre les méchants et les courageux. C'est-à-dire, ce rêve, ce mauvais rêve du président va entraîner une confrontation dans le pays. Et c'est ce que nous vivons. Le fait de vouloir proroger le mandat du président de la République, cela va créer du mécontentement et ça va créer donc une confrontation entre les méchants et les courageux. Or, quand vous lisez le texte, vous vous rendrez compte que on parle des porteurs de foulards blancs. Ce qui m'amène à vous parler de l'islam, puisque l'islam, c'est le foulard blanc qui symbolise la religion islamique. L'hermétisme fonctionne avec des symboles. Et vous avez vu l'émergence du PNP, qui est sorti d'un creuset national fondamentalement islamique. Quand je dis fondamentalement islamique, il ne s'agit pas du fondamentalisme, c'est du fondamentalement au sens premier du terme, en français. Donc, c'est de ce creuset musulman que émerge ce parti, le PNP. Voilà. Donc, c'est les porteurs de foulards blancs qui vont croiser cette époque ou ce moment où le président aura ce mauvais rêve. Ça va créer une confrontation nationale. C'est pour cela que nous disons, nous lançons cet appel en tant que mouvement politique, donc républicain et centriste aux uns et aux autres, de ne pas chercher à violer les périodes
qui ont été dessinés par les entités, parce que le Togo est une nation choisie. Lorsque des gens, en 1990, se sont levés pour contrecarrer le pouvoir du général Gnassingbé Eyadema, ils n'ont pas pu. Ils ont lutté de toutes leurs forces. Plusieurs ont perdu la vie. Il ne faut pas trop contrecarrer le temps ou contrecarrer les entités, parce que tout ce qui arrive a un sens, tout ce qui arrive a une logique. Donc le président général Gnassingbé Eyadema est resté au pouvoir jusqu'à ce qu'il ne parte. Qui l'a fait partir? En tout cas, aucun de toutes ces personnes qui se sont liguées contre lui pendant des années. Alors, cela devrait faire réfléchir la classe politique nationale ou les acteurs de la politique pour savoir que il n'y a pas que eux, les acteurs du présent ou de l'histoire de notre pays. Il y a d'autres acteurs qui ne se voient pas, mais qui sont là et qui travaillent. Donc, aujourd'hui, le message est lancé aux autorités pour ne pas essayer de violer la sentence temporelle des entités sur l'histoire du Togo, qu'ils n'essayent pas de violer, parce que ça va entraîner une confrontation. Et la prophétie explique aussi que cela va entraîner une animosité des puissances étrangères occidentales contre la famille Gnassingbé, qui vont décider de la détruire. Donc, la tentation de faire perdurer le président Faure Gnassingbé au pouvoir ne va dans l'avantage de personne, ni des partisans du NIR, ni de la population, ni des partisans de l'opposition. Donc cela ne va pas dans l'intérêt de notre pays. Nous sommes autorisés, nous sommes fondés de le dire, parce que nous avons d'autres instruments de lire notre futur, notre présent et notre histoire. Et nous n'allons pas nous taire pour que on dise qu'il y a eu des sages qui n'ont pas parlé. Nous parlerons. Et nous disons donc, en envoyant ce message à tous les Togolais, surtout aux autorités, de ne pas essayer de le faire. Parce que le danger ou l'opposition qu'ils s'imaginent avoir devant eux ne sera pas celle-là qui va risquer de fondre sur eux. Il y aura d'autres forces extra-togolaises qui vont rentrer en jeu et qui peuvent leur faire regretter le dessein de faire proroger le président Faure au pouvoir. Donc, à l'opposition, nous disons ceci, de comprendre la destinée de notre pays et de travailler d'œuvre pour la paix, parce qu'il y a toujours une solution pour la paix. Il y a toujours une solution pour trouver un consensus qui amène à trouver un consensus de paix. Même si cette paix ne garantit pas tout de suite la justice, toute la justice comme tous les acteurs l'entendent, mais cette paix permettra de créer des conditions d'une transition qui vont permettre à ce que la justice, une justice pure et saine, républicaine, puisse s'installer dans notre pays. Voilà ce que dit en quelque sorte la prophétie. Je vais donc envoyer le document texto pour que tous ceux qui liront ce message du mouvement panafricain à Laga puissent lire également le texte afin de se faire directement à travers la source que représente le document textuel une idée personnelle sur ce que dit l'histoire, sur ce que dit cette prophétie sur l'histoire, le présent, le futur de notre pays. Donc je vais prier tous ceux qui vont partager ce message à partager toujours le message texto ensemble avec le message audio. Je lance en fait à la fin un appel vibrant à tous les Togolais. Cherchez la paix, l'apaisement. Aux autorités et tous ceux qui décident, à qui l'être très haut a donné, en tout cas en ce moment, une certaine autorité pour décider du destin de ce pays, de privilégier la voie de la sagesse. De privilégier la voie de la sagesse. Nous pouvons construire ce pays dans la paix. Et beaucoup de fils sont prêts, de constructeurs sont prêts pour conduire le pays dans le sens de la paix, vers une évolution qui est certaine, puisqu'il en sera ainsi. Donc, ceci est le message que, au nom du mouvement panafricain à Laga, nous apportons, j'apporte à cette plateforme d'abord et à tous les Togolais qui écouteront cet audio. Je vous remercie et que le très haut nous soutienne.